Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là, non, de l'autre bord. Hein? Non, tu vas-tu être de ce bord-là? Je la pointe sûrement, OK? Donc, cette semaine, on nous raconte une aventure avec un Ouija. Ouh. Ça faisait longtemps que je voulais faire un petit quelque chose de surnaturel, d'ésotérique, de Ouija, de ouh! Mais moi, j'ai pas vraiment d'histoire de Ouija, fait que je suis obligé d'avoir un invité avec moi parce que moi, les fantômes, je sais ne pas inviter ça chez moi. Mais c'est pas tout le monde qui le sait apparemment. On va parler à notre invité, mais avant, on doit lui poser la question qui tue. T'es qui, toi? Ouais, la question qui tue, est-ce que c'est la question que je redoutais tout le temps au cégep, le moment où est-ce qu'on se présentait en classe? Moi, je trouvais tout le temps le moyen d'aller aux toilettes à cette période-là. Fait que, on va la skip. Je m'appelle Annie, puis je suis personne. T'es personne. Non, C'est toi le fantôme. c'est ça. OK. C'est ça. Dans le fond, ce que tu vas nous raconter, c'est comment tu as possédé le corps de la personne anciennement appelée Annie. Genre. J'aurais trouvé quelqu'un de vraiment plus hot à posséder, je te le dis. Mais non, faut pas juger comme ça. Tu sais, la bienveillance envers soi-même, c'est important. Ouais, t'as raison. Écoute, avant de commencer ça, moi, il y a un conseil qui m'a toujours été donné dans ma famille par ma mère, ma grand-mère. Puis, tu sais, ils m'ont toujours dit dans la vie, il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Et Ouija est une de ces choses. Est-ce que c'est pas un conseil que toi, on t'a donné dans la vie? Définitivement. Si on me l'a donné, je ne l'ai pas écouté, mais c'est clairement le meilleur conseil écoute, si tes parents t'ont donné ce conseil-là, c'est clairement un conseil que je vais donner à mes enfants. c'est oui, parce que, écoute, il n'y a même pas une planche de Ouija qui rentre dans mon appartement. C'est non. Oh non, c'est ça. Puis là, mon fils, il a 6 mois, mais quand il aura l'âge de comprendre, si tu rentres une planche de Ouija ici, on te trouve un appartement. Encore est-ce que tu as 6 ans, on te trouve un autre logement. Je peux en faire un autre enfant. Ouais, c'est ça. Voilà. J'avais vu un meme, je pense, sur Facebook, quelque chose qui était une planche de Ouija, puis qui disait genre... c'est quelque chose comme si ironique, aux States, il faut que tu aies 21 ans pour boire de l'alcool, mais tu as juste besoin d'avoir 8 ans pour summon the devil, ben, tu sais, c'est à peu près ça, là. Exactement. Non, tu sais, c'est comme... Mais tu sais, on sait d'avance qu'ils ont un petit peu de la misère avec ça, tu sais, quand tu considères que là-bas, les armes sont légales, mais pas les Kinder Surprise, tu sais. C'est ça. Voilà. On voit qu'il y a un petit problème de logique quelque part, tu sais. Une petite défaillance dans le jugement moral. Là. Mais c'est pour ça qu'il y a autant de maisons hantées aux États-Unis. Ça se peut, mais il y en a sûrement plein ici aussi, c'est juste qu'on n'en parle pas. Mais tu sais, aux États-Unis, dans n'importe quel État que tu vas, tu peux visiter une maison hantée. Il y a une maison hantée à visiter, tu sais. OK. Mais chercher à Montréal pour voir, y a-t-il des maisons hantées qu'on peut visiter, des maisons hantées célèbres de Montréal? Puis je ne sais pas si c'est moi qui cherche mal, mais j'en ai pas trouvé aucune. Et demande-moi pas pourquoi je veux en visiter une. Je pense que je suis sadomaso. Genre, j'ai des problèmes mentaux, tu sais. Mais tu peux visiter genre des prisons hantées puis des trucs comme ça. Ben, je sais qu'on peut visiter une prison, mais je ne sais pas si elle est hantée. Mais en même temps, une prison, c'est probablement tout le temps hanté. Ouais, il y a tellement de mauvais karma là-dedans. C'est sûr que tu vas trouver ton compte. Es-tu en train de me dire que les gens ne sont pas heureux dans une prison? Faudrait leur demander. On va amener une planche Ouija. Mon chum travaille dans une prison. Je lui demanderai de demander à ses détenus s'ils sont ils apprécient leur qualité de vie là où ils sont. Il va se faire péter à gueule. Ouais, c'est ça. Il n'y aura plus de job là. Mais en même temps, j'imagine tellement la face du détenu faire comme « Mais ta gueule! » Va chier, toi, Chris! Fuck you! Il y en a qui sont heureux. Hein? Ouais, non, mais... Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Il y a beaucoup de choses tu sais, il y a des gens qui, on va se dire, il y a des gens qui font exprès d'aller en prison pour avoir à être nourris, logés. Ouais. Puis on leur en veut pas quand on connaît c'est quoi vivre dans la rue. Là, je veux dire. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je serais bête. T'as pas d'anxiété à faire quand t'es dans les mêmes 4 murs tout le temps. Hein?
ça dépend, c'est qui ton voisin de chambrée, là, tu sais, comme... Tu sais, je veux dire, Ouais. si ton voisin de chambrée, c'est genre, ah, moi, j'ai fait une fraude au gouvernement, tu fais comme, ah, OK. Mais si c'est genre John William Gacy qui a assassiné 350 personnes, t'es comme, je fais pas trop safe, tu sais. Ah, ben, t'avais juste à pas te ramasser là. C'est ça. C'est ton. Il y a des pots pis des comptes. C'est ça. Tu voulais manger? Ben, c'est ça. Excuse. À tes risques et périls. Oui, voilà. Tu voulais manger, mais peut-être pas vivre. Vivre, c'est tellement surévalué comparé à de la lasagne. Mais bon, on va embarquer dans le creux de ton histoire. Écoute, on va y aller avec le commencement. Ça Ouais. commence où, cette histoire-là? J'ai toujours de la misère à la commencer parce qu'il y a tellement d'affaires qui s'est passé, puis il y a tellement de... Tu sais, pour vrai, je vais sûrement sauter du coq à l'âne. Je me suis pris des notes là, pour essayer d'être structurée, mais ça se peut que ce ne soit pas structuré pantoute. C'est pas grave, mes auditeurs sont habitués à la non-structure. OK, parfait. Mais ce que j'aimerais savoir, là, tu l'as mentionné tantôt, puis je te l'aurais demandé, même si tu ne l'avais pas dit, tu dis que toi, tu n'as pas vraiment d'expérience avec le surnaturel. J'ai des expériences avec le surnaturel, juste pas avec une planche Ouija parce que c'est vraiment quelque chose d'ancré dans ma famille. Une planche Ouija, ça rentre pas dans nos maisons, ça rentre pas. OK, c'est bon. OK, mais si tu as eu des expériences où tu as une tante qui a des dons, tu crois quand même à ces choses-là? Oui, Ou oui, tu as un oui. intérêt? OK. Oui, oui. OK, parce que c'est ça, c'est vraiment différent quand tu t'adresses à quelqu'un qui ne croit pas pantoute à ça que des gens qui ont des expériences ou qui ont quand même une croyance minimum envers ça. Fait que c'est important à savoir pour savoir jusqu'où j'entre dans les détails. Ah non, mais rentre dans tous les détails. Moi, je veux tout savoir. OK, c'est bon. Fait que, ben, tu sais, juste pour te mettre un peu en contexte, pour que tu saisisses un peu le portrait, je viens pas d'une famille qui est croyante, là. Ben, croyante, oui, mais pas outre mesure, pas pratiquante. La religion n'a jamais fait partie de notre foyer. Mon père a des expériences avec le surnaturel qu'il nous racontait quand il était jeune. Ma mère, elle, ces affaires-là, c'est comme zéro à croire. Ben, je pense que ça lui fait peur, on n'en parle pas, ça n'existe pas. Mais on n'a pas vraiment grandi avec la religion. Fait que moi, à part les rencontres de catéchèse, tu étais obligé de faire pour ta première communion. Je n'avais pas vraiment de contact avec ça. Le seul contact que j'avais avec la religion, c'est que j'avais hâte en crise de pouvoir choisir d'aller en morale parce que catéchèse, c'est que j'haïssais ça. Okay? Fait que ça, c'est comme un peu pour que tu saisisses le portrait de où je me situais quand j'ai commencé à jouer à ça. Je suis un petit peu dans la même situation. Moi, les cours de catéchèse, là, j'avais de la misère. Puis écoute, j'habitais dans un petit village, puis tu sais, comme le village, c'est comme une rue principale. Puis tu as une école pour 4-5 villages seulement, mais il n'y a tellement pas d'enfants parce que c'est un petit village que tu as les deuxièmes années dans la même école, dans la même classe que les troisième années. Puis tu sais, l'avant-midi, la professeure enseigne au deuxième, l'après-midi au troisième, tu sais. Puis écoute, le catéchèse, c'était la pire chose parce que l'église était à côté de l'école. Fait qu'il fallait qu'on sorte, qu'on aille à l'église. Puis c'était le prêtre qui nous donnait les cours de catéchèse. Écoute, c'était malade. Ah ouais, c'est ça. Super. Ouais, c'est ça. Des cours magistraux, mais en plus avec un prêtre. C'est intimidant un petit peu, tu sais. C'est une torture. Oui. Ah, mais maintenant, je suis croyante. Fait que je me permets 100% de pouvoir faire des remarques comme ça. Fait que c'est ça. C'est là que ça a commencé. Puis, qu'est-ce qu'il y a? Mais je suis juste excitée d'entendre l'histoire. Je suis juste comme... Fait que c'est ça. Mise en contexte est faite. Fait que, juste pour faire un petit préambule, parce que j'ai commencé à jouer à l'été secondaire. Fait que ça va avoir un lien plus tard dans l'histoire. En 6e année, comme voyage de fin de primaire, on a fait un voyage à Tadoussac avec l'école. Puis le fils de mon enseignante était venu avec nous, puis il avait pris plein de photos qu'il avait mis sur un site d'hébergement. C'était à la mode dans ce temps-là, je pense que c'était tripod.ca. Fait à la fin de l'année, il nous avait écrit l'adresse Internet sur le tableau qui était une adresse vraiment compliquée, là, genre www.tripod.com / plein de lettres, symboles, quelque chose que tu peux pas retenir par cœur. Oui, c'est ça. Puis finalement, il y avait toutes les photos du voyage, là, dans le fond. C'est ça, exactement. Fait que je me souviens avoir pris ça en note pour garder des souvenirs de mon voyage. Donc,
pour en venir au début de l'histoire. Je suis comme tout, je me demande qu'il y a une raison pour laquelle elle dit ça, Ah, là. Il y a une ouais. raison. Ouais, Okay. mais puis, tu sais, il y a un autre préambule, c'est le dernier, je te le jure, que je veux mentionner, puis je trouve que c'est super important de mentionner parce que souvent, les gens racontent leur expérience au naturel ou leur expérience avec Ouija, puis c'est tout le temps comme des affaires, genre des objets qui volent ou qui... Mais à chaque fois que j'écoute ça, je suis comme cut de crap, c'est pas arrivé. Genre, vous étiez une gang de jeunes dans un party, vous avez décidé de jouer, tout le monde est un peu chaud, vous avez comme extrapoler un peu puis amplifier ça, mais Ouija, c'est pas comme ça. Quand il y a des signes, à moins que ça se prolonge dans le temps, les esprits deviennent un peu plus puissants, mais ça commence vraiment par des petites choses que tu remarques pas ou que tu n'es pas sûr. Ou que tu veux pas remarquer. Ou, ouais, c'est ça. Ou tu sais que tu as vraiment un doute, mais à un moment donné, il y a tellement de choses qui s'accumulent que tu fais comme OK, non. Mais bon, j'y reviendrai. On commence. On était 3, c'était l'été de secondaire 1. On était 3, moi, Marilyn, Laurence. Puis tout le long du secondaire 1, moi puis Marilyn, on ne se parlait pas, on n'était pas amis. On a commencé à être amis vraiment à la fin de l'année, juste avant de partir en vacances. OK. Fait que dans les débuts de notre amitié, qui a commencé un peu comme ça, bon, c'était l'été, on n'avait rien à faire, puis elle avait une tente roulotte dans sa cour. On avait 13 ans, hein? L'été, rien à faire, tente roulotte, Ouija. Quoi de mieux à faire, hein? Mais en plus, c'est tellement le fun, une tente roulotte, là. Oui. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une espèce de croisement génétique entre une tente et une roulotte, là. C'est vraiment agréable. Ma grand-mère en avait une, je tripais, moi, aller dormir là-dedans dans le cour, là. Mais bon. Vraiment. Mais tu sais, c'est le fun quand c'est genre sur un terrain de camping. Nous, c'était comme dans une ruelle à Villemort, mais bon, tu sais, c'était quand même... Il y avait le trip qui était là. On allait dormir dans tente roulotte, les parents étaient dans la maison, puis on faisait des nuits blanches, puis bah, on jouait à Ouija. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, une belle nuit d'été où est-ce que, je pense que quand on a commencé, on était juste moi et Marilyn, puis là, on se dit, bon, OK, on va passer une nuit blanche, puis comme toute l'histoire des nuits blanches, la vie de tous les enfants, après 2 heures, tu sais plus quoi faire, puis tu tournes en rond, puis tu as le goût de t'endormir. Fait qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait pour passer le temps. Ah, elle a une planche de Ouija, sort la planche, c'est comme ça qu'on commence. Et la planche de Ouija était déjà dans tente roulotte? Je m'en souviens pas. Okay. Je m'en souviens pas, mais c'est ramassé là, ça n'a pas été long. En tout cas, Marilyn, je ne te connais pas, mais tes parents qui voulaient jouer avec une planche Ouija, vraiment irresponsable. Je sais même pas s'ils savaient qu'on jouait. Mais bon. Fait qu'on a commencé comme ça, puis on était dans tente roulotte quasiment à tous les soirs. Fait que on jouait pas une fois par 3 semaines. On a commencé à jouer vraiment intense. Tous les soirs? Au début, à la fin, on jouait comme 3 fois par jour à tous les jours. Là. Ouais. OK, ça devient une obsession? C'est pas une obsession, c'est une addiction. Okay. Et je te jure, addiction est vraiment le bon terme parce que, tu sais, même à un moment donné, on est arrivé à un point où on avait vraiment la chienne, puis on voulait arrêter de jouer, mais c'est comme plus fort que toi. Tu vas arrêter pendant un bout, puis à un moment donné, on joue-tu juste une game, puis après ça, t'arrêtes, puis après ça, t'es comme, je suis bien cave, pourquoi j'ai rejoué? Mais c'est ça, c'est vraiment une addiction. Fait que, donc, on a commencé à jouer vraiment, vraiment intense, puis on faisait rien d'autre. Les activités dans le jour, on était toujours dans le sous-sol en train de jouer, puis c'est dans ces séances-là qu'à un moment donné, Laurence est venue se greffer à nous, puis qu'on a commencé à jouer les 3. Laurence était un peu moins into it, parce qu'elle, elle y croyait à moitié. Okay. Elle jouait avec nous de temps en temps, mais c'était vraiment moi puis Marilyn qui était genre qui était dans le focus. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça. Ça a commencé vraiment smooth. Comme, tu sais, je pense que tous les jeunes qui jouent à ça font un peu la même chose. Tu demandes des signes de présence. Puis, tu sais, au début, tu es quoi, plus ou moins. Fait que tu essaies d'avoir des preuves qui sont là pour vrai. Fait que ça a commencé un peu comme ça. C'est toi qui pousse la planche. Non, c'est toi. C'est toi. Exactement, exactement. Puis, tu sais, en fait, c'est vrai de ça, là. Fait que
on demandait d'avoir des signes de leur présence. Puis comme je te disais tantôt, c'est jamais des grosses choses. C'est des affaires genre, comme je pense qu'un des premiers signes qui était arrivé, il y avait une télévision dans son sous-sol, puis on entendait comme un gros meuble qui bouge. Puis à un moment, on s'est rendu compte que la TV était juste déplacée, mais pas complètement déplacée, juste un peu. Puis là, il me semble que la TV était un peu moins tournée que ça. C'est tout ça. Petite interruption ici, juste aviser mes auditeurs que suite à l'enregistrement de cet épisode-là, le meuble de ma télé était déplacé assez pour que ça se remarque. Ce n'était ni moi ni mon coloc qui l'avait déplacé. Donc, oui. C'était toujours des choses comme ça. La même chose, elle avait une statue de 2 personnes qui s'enlaçaient. On demandait un signe. Souvent, ça nous disait d'attendre. Mettons, oui, on va vous donner un signe, aller faire autre chose, attendez un peu, là, on jasait. Puis là, un moment donné, on remarquait c'était quoi. Fait que la statue des 2 personnes enlacées était complètement tournée vers le mur. Puis, autant où c'est excitant, parce que t'es comme ah, wow, c'est hot, j'en viens de voir un signe, autant où t'es comme c'est un chum qui est en train de me creuser, puis que genre, elle a tourné pendant que je regardais pas ou que je faisais autre chose. Mais c'est ça, à un moment donné, il y a tellement d'affaires que tu dis que c'est plus un hasard. À un moment donné, il y a des limites à ce que quelqu'un peut faire dans ton dos aussi. Là, exactement, c'est ça. Puis, c'est la façon. Moi, déjà, le truc à lancer qui tourne, déjà, je suis comme nope, bitch. I'm out, bitch. Deal avec ton démon. Moi, je m'en vais. Je pense que c'est le moment où on aurait dû prendre nos affaires et que c'est notre camp. Mais non, on a continué. Ben, tu sais, tu dis que c'est une addiction. Est-ce que tu penses que les esprits, ou peu importe ce avec quoi tu communiques avec la planche Ouija, est-ce que tu penses que c'est pas eux qui, d'une certaine façon, te rendent addict à eux-mêmes, genre à leur propre énergie? Oui, vraiment. Parce que, tu sais, il y a comme la façon, de prime abord, la façon de communiquer avec la planche est vraiment spéciale. Hein, parce que c'est pas comme texter quelqu'un ou, tu sais, la personne ne peut pas te faire des phrases complètes. C'est vraiment trop long. Fait qu'il faut vraiment que tu te poses les bonnes questions, puis ou qui commencent des mots, puis là, tu vois où est-ce que ça s'en va, ou que ça se réponde par oui ou non. Fait que déjà, ça fait comme une relation spéciale avec l'esprit avec lequel tu parles. Puis, tu sais, eux, ils te connaissent aussi dans le sens qu'ils vont communiquer avec toi d'une façon où est-ce que toi, tu vas accrocher. Fait si, admettons, tu as un sens de l'humour, qu'il y a certaines choses que tu trouves drôles, ben c'est sûr que, tu sais, ils vont aller vers les choses que tu vas trouver drôles ou qui vont t'intéresser ou te poser des questions ou te laisser des hints que tu veux en savoir plus. Fait que, oui, tout à fait, comme tu dis, je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment, tu as une addiction, puis c'est eux qui, d'une certaine façon, essaient de te rendre addict parce qu'il y a quelque chose de, comme on va le voir plus tard, qui est vraiment plus malsain et evil là, en arrière de ils veulent se nourrir de ton énergie. Là. C'est ça. C'est ça. Puis, j'en parle, j'ai des frissons. Wow. Ben, moi, je t'ai dit, là, je l'ai sorti, je vais dormir avec ma Bible. Là, mais oui, puis tu sais, il ne faut pas oublier aussi, on avait 13 ans. Hein, fait que, tu sais, on est des proies super faciles et vulnérables pour quelque chose qui essaye de se nourrir d'énergie. Hein. Et souvent, donc, oui, on entend souvent que les enfants sont des catalystes beaucoup plus puissants que les adultes aussi. Je pense parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps d'être blasés de la vie. C'est ça. Puis, tu sais, on est des éponges à cet âge-là aussi. Tandis que tu comptes ça à un adulte, il y a bien du monde qui ne croit pas à ces affaires-là ou qui ne veulent pas en entendre parler, mais les enfants sont facilement émerveillés ou facilement surpris ou... Fait que je pense que ça joue aussi, là. Mais il y a un phénomène psychologique qui joue aussi là-dessus. Ça, c'est mon petit côté geek, il faut qu'il en parle. Là. Mais le cerveau humain est fait d'une certaine façon que si quelque chose arrive devant toi, puis que ton cerveau n'arrive pas à comprendre que c'est réel, ton cerveau va modifier dans ta mémoire qu'est-ce qui s'est passé pour le rendre réel. Ouais. Là, je vais exagérer ça un petit peu, là, comme, mais admettons que mon téléphone se mettrait à voler devant ma tête comme ça, nanana, puis que mon cerveau serait comme, non, ça se peut pas que ça ait fait ça.
ben, mon cerveau effacerait ça puis dirait que non, le téléphone est resté là, tout est beau, genre. Ou tu vas essayer de trouver une explication qui est logique, Oui. puis tu vas reconstruire ce qui s'est passé pour que dans ta tête, ça fasse du sens. Exactement. Ouais. Donc, le cerveau n'est pas toujours notre allié. Non, puis c'est un peu ce qu'on a essayé de faire aussi, mais comme je t'ai dit, à un moment donné, il y a tellement de choses, ça a duré tellement longtemps que c'était comme plus possible de rationaliser. Mais ouais, fait que c'est ça. Donc, les 2 premiers événements, c'était la télé puis la statue. Oui, c'est ça. Ça, Okay. C'est juste le petit préambule. Oui, c'est juste le début. Le début que c'est... Tu sais, c'est la relation amoureuse où c'est encore cute, là, tu sais. C'est l'appetizer. Oui. C'est ça. Mais c'est super important de dire que c'est vraiment pas des choses que tu remarques nécessairement ou que tu vas porter attention. C'est après que tu te rends vraiment compte que, c'est comme je te disais, là, que tu n'as pas laissé tes affaires là ou tu es sûr que c'était pas placé de cette façon-là ou whatever. Donc, ce qui nous amène au premier gros signe qui est arrivé. On jouait tout le temps, soit dans la tente roulotte quand on jouait la nuit, soit dans le sous-sol quand son père n'était pas là dans le jour. Puis, je me souviens que on était excités là, quand on rentrait, on avait hâte de jouer, on dévale les escaliers, j'enlève mes souliers. Puis je me souviens, quand tu fais juste kicker tes souliers, tu les enlèves à la hâte, tu kick dans un coin de la pièce, puis là, on s'assoit, puis on commence à jouer. Donc, on demande un signe, puis encore une fois, ça nous demande de leur laisser un temps. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'on fait. On monte en haut, on s'en fait quelque chose, on descend 10 minutes plus tard, puis je remarque que mes souliers sont super bien placés, rangés un à côté de l'autre, à côté de la bibliothèque, puis il y a un papier qui dépasse de mon soulier. Donc, je m'en vais chercher le papier, puis il n'est pas dans le fond, là. C'est comme un papier vraiment lousse là, avec le bout sort, là. Qui dépasse, c'est ça. Puis, je pogne le papier, puis c'est l'adresse Internet du voyage que j'avais fait à Tadoussac l'an dernier. Mais there's no way in hell que le papier aurait pu se ramasser là, parce que c'était un papier quand même gros. S'il avait été dans mon soulier, j'aurais mis mon soulier, il aurait été écrasé dans le fond, il n'aurait pas dépassé de façon... Tu l'aurais senti aussi. C'est ça. Puis c'est un papier, un genre de papier glacé, fait que c'est quand même rigide, là. C'est pas quelque chose qui se chiffonne facilement. Puis de toute façon, à cette époque-là, je ne connaissais pas Marilyn quand on l'a fait, le voyage. Fait que le papier n'aurait pas pu se ramasser chez elle. Puis, elle était probablement même pas au courant de cet Internet-là. Ben non, c'est ça. Moi, il y a juste moi là, qui a pris le papier puis qui a fait What the fuck, c'est quoi ça? Tout le monde de tripode, là. Mais c'est tripode. Tu connais pas ça, tripode? Tripode, merde. Fait que c'est ça. Puis, je me souviens que, comme ça faisait longtemps que je l'avais fait le voyage, puis que c'était un souvenir que je voulais pas perdre, je me souviens très bien qu'il était placé dans une boîte de métal que j'avais mis dans une boîte à souvenirs qui était en dessous de mon lit. Fait que c'est pas quelque chose qui aurait pu facilement se déplacer ou se déplacer par erreur. Fait que ça a été la première... C'est parti de chez vous à là, on s'entend. C'est ça, c'est ça. Okay. Puis quand on a demandé où est-ce qu'il avait pris le papier, ça a répondu dans la chambre à Kat. Puis Kat, c'est ma sœur. Okay, c'est sûr que le papier n'était pas dans sa chambre, là, qu'ils se sont fourrés quelque part. Mais en même temps, pour te dire que c'est pas moi qui aurais bougé ça pour dire dans la chambre à Catherine, parce que c'est impossible que... À moins que ta sœur te l'ait volé à l'époque. C'est possible. Ça, c'est possible. Peut-être que tu n'étais juste pas au courant. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a 6 ans de plus que moi. Je sais pas qu'est-ce qu'elle aurait fait avec des voyages, avec des photos de voyage de 6e année. Je sais pas. Peut-être qu'elle trouvait... genre, aucune idée. Elle trouvait le prof cute. Exactement. on a-tu toutes pas trouvé au moins un prof cute dans la vie? Ouais, mais habituellement, elle me volait plus du linge que des papiers dans la chambre. OK. Fait que c'est ça. Fair. Ouais, mais est-ce que vous leur demandiez qui ils étaient? Est-ce qu'ils vous donnaient des noms? Est-ce que... ou vous étiez juste... Non, donnez-nous des signes! Tu vas trop vite, David! OK. Mais oui, en fait, oui, parce que c'est là que je m'en allais. Donc, tu commences vraiment à créer, plus ils font des signes, plus tu crées une relation avec les esprits. Puis là, on commençait à poser des questions. Donc, le bilan, grosso modo, qu'on avait, c'était qu'il y avait 9 esprits qui étaient présents.
Le seul que je me souvenais, son nom, elle disait que ça s'appelait Eve. Les autres, on avait juste des premières lettres de nom. OK. Mais... Hey, c'est pas bon signe, ça, quand ils veulent pas donner leur nom, hein? Non. Puis il y avait toute une personnalité qui était vraiment différente. Comme Eve était vraiment... je sais pas, tu sais, pas playful, mais à un moment, on avait demandé un signe, puis quand on était revenu, les poids et haltères étaient déplacés, puis ça formait une graine, là, avec les deux, je sais pas comment t'appelles ça, là, les deux grosses plaques. Ouais, ben oui, mais les poids, oui. Il y avait comme les deux ronds. Les poids, là, les Ouais, poids. Avec la barre de métal dans le milieu. Puis, tu sais, il y en avait un qui était comme plus vieux, puis plus réservé, mais il y avait vraiment toute une personnalité qui leur appartenait. Oh my God! Ouais, ce qui fait que tu crées comme un attachement. Puis comme on jouait vraiment souvent, puis vraiment longtemps, ben tu sais, c'était rendu qu'on rentrait dans la maison, puis on les saluait, là. Tu sais, c'est quand on arrivait, on disait hey, « Salut Ève! Salut! » C'est à ce point-là que c'était rendu... on était buddy-buddy avec le evil side, là. Oh my God! Ouais. Ouais, fait que ça a commencé comme ça. Il devait s'en passer dans cette maison-là, des affaires? Ben, ma chum, elle n'habitait pas là à temps plein parce que ses parents étaient séparés. Je pense qu'elle y allait, il me semble qu'elle y allait juste quand on jouait. Oh mon Dieu! Tu sais, je suis quand même pas sûre qu'elle dormait là-bas, mais je sais pas, je m'en sais bien, ça fait bien trop Hey, longtemps. papa, on va juste rendre ta maison en paix, puis deal avec. On va juste inviter Lucifer, puis on se pousse, Charles. Ça va être ton nouveau meilleur ami. Ton nouveau colocataire. m'a passé mon tour. Donc, c'est ça. Puis, on a... Ça a été comme ça, là, des petits signes, des affaires comme ça, pendant, je te dirais, à peu près 3 semaines. Jusqu'à temps qu'on aille à la ronde avec ma soeur, moi et Marilyn. Puis ma soeur, elle a 5-6 ans de plus que moi. Puis elle, c'est quelque chose qui l'intéressait vraiment, là, le surnaturel, puis les histoires de Ouija, puis tout. Puis quand elle était au secondaire, elle avait fait une recherche vraiment détaillée sur des histoires de Ouija, puis tout. Puis je sais qu'elle avait vraiment la chienne de ces affaires-là. Fait que j'ai jamais dit que j'avais joué parce qu'elle m'aurait assassinée. Donc, on a fait comme silence radio là-dessus. On s'en va à ronde cette journée-là, puis je ne sais pas de quoi on parle, mais on amène Ouija sur le sujet. Puis on l'amène, sans dire qu'on a joué, là, on amène ça bien, bien smooth. Puis ma soeur, elle nous dit, en tout cas, tu sais, faites vraiment attention les filles, parce que quand tu commences à jouer à Ouija, avec toutes les histoires que j'ai lues, c'est tout le temps comme ça. Les esprits sont super chill avec toi parce qu'ils veulent te mettre en confiance, ils veulent que tu veuilles continuer à leur parler. Puis une fois que tu es vraiment addict, c'est là qu'il commence à se passer des affaires qui te foutent la chienne ou que là, tu es comme pogné avec ça. Le désagréable s'en vient. C'est ça, exactement. Fait qu'on a commencé à avoir la chienne. Mais on n'a pas arrêté de jouer. Parce qu'on était connes, jeunes et stupides. C'était l'adrénaline. Mais probablement, tu sais, il y en a qui fument du pot, il y en a qui jouent à Ouija. C'est une drogue comme une autre. Ouais, c'est ça. Fait qu'on revient cette journée-là, puis on joue, puis il y a un... Je sais pas si on peut dire des conventions sociales de Ouija. Il y a comme des... Il y a des conventions... Attends, il y a une convention sociale de Ouija. Explique-moi ça. Non, des conventions sociales, genre des règles, comme moi, j'ai mal choisi le terme, mais il y a comme des règles que tu es supposé respecter. Oui. Quand tu fermes une session, tu es supposé dire au revoir puis attendre que je sais pas comment on appelle ça, là, le petit verre de plastique. Que ça aille vers le goodbye, là. Exactement. Tu n'es pas supposé fermer sans que eux aient été sur le au revoir. Puis, il y a 3 questions, mais ça, je l'ai su vraiment plus tard. Il y a 3 questions que tu n'es pas supposé demander. C'est si Dieu existe, où tu peux trouver de l'argent, puis comment les esprits sont morts. Puis nous, on les a toutes posées. Fait qu'on courait vraiment après en mal. J'imagine que vous ne disiez pas au revoir non plus. On disait au revoir. OK, mais vous n'attendiez pas le revoir. Non, on l'attendait. On l'attendait jusqu'à la fameuse journée où tout a commencé. Ah! Ouais.
That day, le jour J. Le jour J. Ouais, fait que là, c'est pas... je me souviens pas si c'est la même journée de quand on est revenu de la ronde ou si c'était dans les jours qui ont suivi, mais on commençait avec ce que ma sœur nous avait dit, on commençait à être un peu moins chill avec ça, tu sais, on aimait ça, mais on commençait à avoir un peu la chienne, probablement qu'eux le sentaient aussi. Ben, tu sais, quand on appelle ça un signe de la vie qui te dit d'arrêter de faire de quoi que vous avez vraiment pas suivi, là, c'était là. C'était là. Moi, les signes de la vie, je les écoute pas. Clairement, c'était ma première erreur. Ça rend la vie tellement plate, déséquilibrée. Voilà. Donc, mais ça commençait à faire son chemin parce que, je veux dire, on commençait à se dire que c'était peut-être con ce qu'on faisait. On le faisait pareil, mais là, au moins, on réalisait que c'était peut-être pas notre meilleure idée. Donc, c'est ça, on est en train de jouer, puis on fumait dans ce temps-là, puis on était trop jeunes pour s'acheter des cigarettes, fait qu'on décide de mettre... Ouais, dis-le pas à ma mère. On décide de mettre... Toi, si elle écoute le podcast, t'es grillé. Mais en même temps, ma cigarette ou Ouija, laquelle est le pire? ça dépend de ta mère, hein? Ça, je sais pas. Je pense que ma mère dirait le Ouija. La tienne, je sais pas. Donc, on met ça sur pause pour aller skater une cigarette sur la rue Moncle. Puis l'esprit, il veut pas nous laisser partir. Puis là, on commence à inciter à faire, ouais, ça va juste prendre 15 minutes, ce sera pas long. Hein? Puis là, la conversation reste un peu floue, là, ça fait longtemps, mais tout ce que je me souviens, c'est qu'on est en train de négocier qui nous laisse sortir. Qui vous laisse partir. Oui, qui nous laisse aller quêter notre cigarette, mais tu sais, comme sous promesse qu'on revient dans 15 minutes puis que la séance n'est pas finie. Là. Fait qu'on s'en va quêter notre cigarette, puis on s'en va dans un bar célèbre de la rue Monque, où il y a une terrasse, puis là, on demande à un gars s'il y a une cigarette, puis le gars qui est complètement chaud commence à nous faire un esti speech de la mort qui clairement dure plus que 15 minutes. Là. Fait que quand on revient, on a bossé notre temps, puis l'esprit est en tabarnak. Puis là, on commence vraiment à avoir la chienne. Puis on est comme, OK, là, on ferme ça, puis on arrête. Puis on essaie de fermer la session, puis, tu sais, on demande... Mais il était-tu agressif? Qu'est-ce qu'il vous disait comme... je pense que dans mes souvenirs, là, parce que, tu sais, comme je te dis, c'est dur de se souvenir comment les conversations se déroulent parce que c'est tellement pas comme une conversation usuelle, mais dans mes souvenirs, je pense que le genre d'objectif, ouais, c'est ça, faisait juste sortir de la plaque comme qui veut pas nous parler, t'sais. Mais il me semble qu'il nous a dit, tu sais, qu'il avait écrit genre un mot pour nous dire qu'il était en crise parce que on le sentait qu'il était vraiment en colère parce qu'on n'avait pas respecté notre parole. C'est mauvais signe, ça, quand ça sort de la planchette. Ouais. Très mauvais signe. Ben, c'est ça qu'on a cru comprendre au fil du temps. Fait que plus on essayait de dire au revoir, plus la planchette faisait juste sortir de... On n'a jamais réussi à avoir notre au revoir. Puis à un moment, on a juste fait comme okay, fuck off, on ferme tout, on range ça, puis c'est fini. Puis c'est là qu'on a arrêté de jouer. À ce moment-là, c'est là que tout a déboulé. Puis je veux juste préciser parce que c'est pas tout le monde qui est nécessairement familier avec le surnaturel. On dit souvent qu'un esprit est attaché à un lieu ou à une personne. Puis quand l'esprit est capable de se déplacer ou de changer de personne, c'est plus un démon qu'un esprit. Effectivement. De la façon que ça se passait, parce que là, on jouait plus, puis il a commencé à se passer des choses qui ont vraiment pris de l'ampleur, puis c'était toujours une après l'autre. Fait qu'on dit pendant une semaine, c'était chez Marilyn, après ça, une semaine, c'était chez moi, après ça, Laurence, puis c'était comme ça à tour de rôle. OK, le démon se faisait la garde partagée. Oui, c'est ça, on était les heureux enfants de Lucifer. Ouais, c'est ça. Fait que... ça a commencé comme ça. Puis au début, c'était vraiment smooth. Là. Comme je te dis, des crayons. Tu vas placer un crayon à un endroit, tu t'en vas, tu reviens, puis là, le crayon est sur un autre bureau. Puis t'es comme, je suis quasiment sûre que je ne l'ai pas mis là, mais peut-être que je l'ai fait puis je ne m'en suis pas rendu compte. Le cerveau qui essaye de rationaliser, parce que...
c'est mieux rationaliser qu'avoir peur. Tout à fait. Oui, en effet. Puis, éventuellement, plus il y a de coïncidences comme ça, plus, comme tu dis, on est plus capable de rationaliser. Puis là, c'est comme la peur à l'embarque. Mais plus tu as peur, plus tu donnes de la puissance à l'entité qui se nourrit de ça. Fait que graduellement, les signes deviennent de plus en plus présents ou de plus en plus gros. Fait que c'est plus un crayon, c'est des objets plus gros ou c'est des signes un peu plus imposant. Là. Écoute, je ne serais pas capable de toutes te les nommer parce que ça a duré sur une période d'1 an. OK? Mais je vais y aller à ceux que je me rappelle. Oui. Mettons, là, espace là, de quelques mois, là, on est peut-être rendu 5 mois, 6 mois plus tard. On a recommencé l'année scolaire. Puis, c'est ça. Comme je t'ai dit, c'est une personne après l'autre. Des télés qui s'allument tout seuls. Chez moi, c'était souvent le chauffage dans ma chambre qui montait ou qui baissait tout seul. Marilyn, je me souviens qu'à un moment donné, elle m'avait raconté qu'elle était dans sa chambre, puis son frère n'était pas là, puis elle entendait « pac, 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 pac » dans la chambre à son frère. Fait qu'elle est allée en courant, puis le lit était tout déplacé, puis le matelas, il était comme semi-débarqué du lit. Ouais, puis comme je Non. Puis plus ça allait, plus ça devenait intense, tu sais. Fait que c'était la télé qui allume, qui ferme tout seul. Puis, tu sais, ça arrive aujourd'hui, mettons, t'es capable de le dire aux personnes autour de toi, de faire comme « Bro, j'ai vraiment la chienne, j'ai joué à Ouija hier, ma TV s'allume tout seul. » Mais à cet âge-là, c'est pas quelque chose que tu vas dire. Tu vas pas dire comme « la TV se ferme tout seul par ma faute, j'ai joué à Ouija. » Tu sais, parce que tes parents premièrement, vont dire? tu te sens coupable d'avoir joué à Ouija. C'est ça. Deuxièmement, tu penses que personne ne va te croire. Exact. Exact. Fait que je me souviens qu'à un moment donné, Marilyn était venue chez... j'ai de la famille qui habite à Drummondville, puis on était chez ma tante. Puis on était comme ma tante, mon oncle, un cousin en train d'écouter la télé. Puis la télé se ferme. Puis là, ma tante, elle se lève, elle va la rallumer. La TV se referme. Puis là, ma tante est comme « Voyons, Chris! » Elle la rallume. La TV se ferme. Puis, tu sais, comme tout le monde est genre, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, Marilyn, on est comme, ben, tabarnak, tu sais, c'est à cause de nous, là. Nous autres, on est eux autres sont comme, il y a un petit problème électrique, puis tout, nous autres, on est comme, ben non, c'est le diable, là. Fait que. On a invité Lucifer, on vous l'a juste pas dit. Ben, c'est ça. Puis, ça cause un espèce de. Je sais pas comment expliquer, mais un sentiment de solitude là-dedans. Tu sais, t'es terrorisé, mais il n'y a pas personne à qui tu peux en parler, puis il n'y a personne qui comprend autre que les personnes qui le vivent avec toi. Puis, tu sais, même si t'en parles, les gens, ils disent quoi? Ben non, arrête, ça n'existe pas ces affaires-là. Tu sais, fait que ça amplifie ta peur ou ton sentiment de vivre ça vraiment tout seul. Donc, c'est ça. Laurence... Moi, je vais sager mon appartement ce soir, là. Je m'excuse. Ah là. ouais, Ah ouais. ouais. Pour ça, j'ai sorti ma Bible. Mais moi, je l'ai compté. Tu sais, mon chum, il était au courant que j'avais déjà vécu ça, mais quand on s'est mis d'accord qu'on allait faire ton podcast là-dessus, je lui ai compté l'histoire au complet. Puis là, depuis, je dors la lumière allumée, là. À chaque fois que j'en reparle, j'ai comme une couple de jours où est-ce que ça me prend un moment à t'en remettre un petit peu. Ouais, là. c'est ça. Exact. Ouais. Fait que Laurence elle habitait dans une maison, une vraiment vieille maison, puis le grenier tombait dans sa chambre. OK. Puis, comme je t'ai dit, elle y croyait pas, sauf quand c'était rendu à son tour. Puis quand c'était rendu à notre tour, elle rationalisait jusqu'à temps que ça revienne à elle. OK. Fait que elle, je me souviens qu'un soir, elle était couchée, puis elle entendait comme des bruits, des genres de bruits médiévaux dans son grenier, comme s'il y avait une charrette avec des chevaux, puis elle entendait comme parler dans une autre langue. Là. Il y avait une foire dans son grenier. Là. Ouais, c'est ça. Puis elle s'est mise à bad tripper un peu. Puis là, je pense qu'elle, je sais pas pourquoi, casual shit. Puis elle est venue pour s'endormir, puis elle entendait respirer dans son oreille. Ah non, non, non! Ouais. La journée où ça m'arrive, là, je te jure
je hurle au meurtre, genre. Mais tu sais, c'est parce que j'ai déjà vécu quelques petites choses dans l'ancien appartement où j'étais avant. Puis je te dis, tu sais, puis c'est ma tante qui est venue comme siéger l'appartement, qu'elle m'a montré comment faire, puis qu'elle nous a expliqué qu'est-ce qu'il y avait chez nous exactement. Fait que tu sais, comme, c'est ça. Ouais, non, ouais. Tu Ah, sais, c'est cool! ouais, bref, c'est ça. J'en parle, puis j'ai comme. Ouais, c'est ça, mon petit bras commence à couler, là. Je suis avec Marilyn chez moi, on est en train d'écouter un film, mes parents sont pas là, puis c'était à l'époque des fameux VHS, ça a un rapport dans l'histoire, puis on reçoit un téléphone de Laurence qui est chez eux, puis là, je réponds, puis elle est en fucking panique, puis elle entend ronfler dans la chambre de ses parents, mais ses parents sont pas là. Fait que là, je suis comme, ben, tu sais, va voir. Comme, mais non, j'ai bien trop Va la voir! chienne. Mais oui. Mais c'est quoi ce conseil-là? Hey, dis la fille qui a joué au Ouija. C'est ça, ouais, ok, ouais. Non, Mon ok. jugement à cette époque-là était légèrement défaillant. Hey, J'ai l'impression que j'entends une hache dans le plancher, dans le sous-sol. Ben, va voir! Va voir. Ouais, ben si ça, elle n'a pas voulu suivre mon conseil, je sais pas Ok. pourquoi. Hey, t'entends-tu la tronçonneuse? On devrait aller voir. Excuse. Ben, moi qui est vraiment confiante dans mon argument, je suis comme, mais prends un couteau puis va voir. Et elle me répond, mais oui, mais Annie, qu'est-ce que je vais faire avec un couteau contre un esprit? Là, je suis comme, ah, là, tu y crois. Tout d'un coup, là c'est un esprit, là. OK. Là, maintenant que c'est chez toi, c'est possible qu'il se passe des choses. Fait que. Là, on se parle, puis tu sais, je suis comme, mais oui, t'entends-tu encore? Ben oui, je l'entends encore, ça continue. Tout. Fait qu'on reste au téléphone avec elle un bout, là, parce qu'on est des bonnes amies. Puis éventuellement, ses parents arrivent, puis là, comme c'est beau, le char de mes parents est dans le parking, on peut raccrocher. Fait qu'on raccroche. On repart notre film et je ne sais pas si tu te souviens de comment ça fonctionnait, les VHS. Tu avais comme un espèce d'option là, dans les settings pour améliorer la couleur, l'image, ces affaires-là. Fait qu'on remet notre film, puis là, la barre du tracking sur l'écran, elle se met à, comme tous les settings se dérèglent tout seul. Puis ça, c'est pas quelque chose que tu peux faire sur le VHS, il faut que tu le fasses avec la manette. Oui. Fait qu'on pogne la télécommande, on enlève les batteries, ça continue. Puis je me souviens pas comment ça a arrêté. Là. Je sais pas si mes parents sont arrivés ou si on a brûlé le VHS, mais ça a arrêté là. Vous avez crissé le feu dedans. Ouais, je pense que c'est ça que j'aurais dû faire. Fait que, ouais, ça, c'était une autre affaire. Après ça, là, on arrive aux deux plus intenses. J'allais maintenant, mais c'est pas si gros que ça, mais. Ouais, non, mais c'est pas si gros que ça. Non, le lit bouge, il y a des ronflements dans. C'est pas si gros que ça. C'est les petites, ça. Non, mais c'est ça, il y a vraiment une évolution. J'ai vraiment une hypersensibilité, OK, pour tout ce qui est les sons, les textures, ces affaires-là. Puis j'avais dans ma chambre un cadran qui est comme Power années 2000, là, un cadran à aiguille qui est un bonhomme sourire. Puis la semaine pour aller à l'école, je ne mettais pas mon cadran parce que c'est ma mère qui me réveillait. Fait que le seul jour de la semaine que mon cadran fonctionnait, c'était le dimanche parce que le dimanche matin, moi, j'allais dans une école qui nous torturait, nous obligeait à faire de l'implication communautaire. Fait que je faisais du bénévolat à l'église. Pourquoi qu'il n'y avait pas la catéchèse? Je sais, plan de cave, ben oui, je m'en vais dans une église. Fait que non seulement j'ai fait de la catéchèse, mais j'ai assisté aux messes. Fait que à tous les dimanches, je me réveillais à 9h pour aller assister à la messe avec les enfants de la première communion. Puis, fait que, évidemment, mon alarme était toujours à la même heure. Je ne la changeais jamais, toujours à 9h. Je me couche un dimanche soir, puis là, j'entends le tic-tac, tic-tac, tic-tac des aiguilles, puis mon hypersensibilité se met à comme pogner les nerfs, puis dans un excès, tu sais, je m'en souviens, là, je suis comme, c'est tellement agaçant que je pogne mon cadran, j'arrache la batterie, puis je le crisse en dessous de mon lit. Ça reste comme ça. Et tête de vente! Ouais.
T'as maltraité combien de cadrans de même? Le seul, j'ai arrêté l'implication communautaire après ça, mais je jamais avec un cadran. Donc, je reviens un soir après l'école, puis là, j'entends bip, 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 bip. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça, câlisse? Fait que je me mets à chercher dans ma chambre, puis tu sais, je trouve pas, puis je fais vraiment le tour, je check en dessous de mon lit. Non, mais je me rends compte, je fais, ça vient de mon lit. Fait que j'enlève les couvertes, le cadran est dans le milieu de mon lit, la batterie est à l'intérieur, puis l'alarme est setée à 3 heures. Puis je sais pas c'est quoi le nombre de films d'horreur d'exorcisme que tu as vu, mais il se lève toujours à fucking 3 heures du matin dans la nuit parce que 3 heures, l'heure à laquelle le Christ a été crucifié. C'est encore pire si c'est 3h33 apparemment. Ah ouais, ben, je sais pas, j'ai pas regardé celle des petites aiguilles, je me souviens juste. Okay. Parce qu'à cette époque-là, honnêtement, je connaissais fuck all de tout ce qui est surnaturel puis du paranormal. Fait que c'est toutes des choses que j'ai appris comme par la suite, des années après, en regardant des affaires, je suis OK, c'est peut-être pour ça que mon cadran était, mais je me souviens que mon cadran était à 3 heures parce que je terminais l'école puis j'arrivais chez nous vers 7 heures-là, puis c'est pour ça qu'il sonnait. Ouais, fait que ça a été une de celles. Il y a quelqu'un qui voulait que tu le saches, là. Oui. J'ai réglé ton cadran. T'iras plus à l'église, ma calisse. Pas aujourd'hui, ma belle! C'est ça. Fait que ça a été une des dernières affaires. Puis la grosse dernière... excuse-moi. Avant le... J'ai vraiment des frissons dans le dos. C'est pour ça que j'ai le poil qui lève sur mes bras, puis je suis comme... Oh. Ouais. Puis, on avait sur la cuvette des... tu sais, sur la... Je pense que c'est le même qu'on appelle ça, là, la cuvette, le dossier. La cuvette des toilettes, là? Ouais, c'est ça. On avait une petite chandelle décorative qui est bien ordinaire, là, dans un pot en céramique. Puis... à un moment donné, je pense que j'étais au parc avec mes amis, puis je reviens, et mon couvre-feu est à 9 h, j'arrive chez nous, je m'en vais aux toilettes, la chandelle est par terre, puis elle est cassée. Puis je trouve ça weird, puis je suis comme si qui a cassé la chandelle, puis qui laisse ça à terre, tu sais. Fait que ma soeur est dans la salle d'ordi, puis je m'en vais la voir. Puis je veux juste rappeler que je n'ai jamais dit à ma soeur que j'avais joué à Ouija parce qu'elle m'aurait tuée. Puis je suis comme, t'as-tu pété la chandelle dans la salle de bain? Puis elle me regarde avec la terreur dans ses yeux. Puis elle se lève, elle ferme la porte en arrière de moi pour pas que mes parents entendent. Puis elle me dit, Annie, je te jure, man, je pensais qu'il y avait des esprits dans la maison un matin. Puis là, elle sait pas là, tout ce qui se passe. Fait que moi, je commence à avoir des petites sueurs. Je suis comme, ah ouais, comment ça? De quoi tu parles? Des esprits. OK. C'est quoi ça, un esprit? Ouais. Fait qu'elle me dit, ma mère était partie au travail, là, il n'y avait personne à la maison. Elle me dit, je suis couchée dans mon lit, je dors. Elle dit, je sens quelqu'un s'asseoir dans mon lit. Fait qu'elle dit, je me lève, je m'assois carré, genre, what the fuck, il y a quelqu'un dans la maison. Puis je suis réveillée, puis je sens encore qu'il y a comme un creux dans le matelas, comme s'il y a quelqu'un qui est assis, mais il n'y a personne. Fait qu'elle dit, je pogne la chienne, elle dit, je me lève, je commence à me préparer pour m'en aller, puis tout. Elle dit, je suis en train de me laver le visage, je me mets de l'eau, puis juste comme je mets de l'eau, j'ai vu la chandelle partir, puis aller se casser sur le mur. Elle dit, j'ai pris mes affaires, j'ai tout laissé là, puis j'ai crissé mon camp. Fait que là, tu sais, comme on parlait, comme tu disais tantôt, avec le cerveau qui essaie de rationaliser ou d'effacer, tu sais, je me dis, OK, il y a tellement, même s'il y a tellement de coïncidences, il y a tellement de choses qu'on aurait pu expliquer, mais là, ça commence à être d'autres personnes qui vivent des choses autour de nous, comme ça prend vraiment de l'ampleur, là. Ça devient trop, là. C'est ça. Puis, tu sais, comme là, on parle... Je t'étale ça, mais on est rendu à peut-être, ça fait 9 mois là, qu'il se passe des choses. Fait... On s'entend aussi qu'une chandelle qui revole dans un mur, c'est pas un coup de vent, tu sais? Non, c'est ça. Puis de toute façon, la façon que la fenêtre est placée, tout est comme... Écoute, s'il y avait une explication logique, David, là, je l'aurais trouvé. Parce que tu l'as cherché. C'est ça, exactement. Mais il n'y en a pas. On n'a pas d'animaux, il n'y a pas personne qui aurait pu... Il n'y a rien. Qui aurait pu casser cette chandelle-là. Puis, je suis sûre que s'il y avait eu une explication logique, ma soeur aussi l'aurait trouvée. Oui. Fait que,
Fait que c'est ça, là, on commençait de plus en plus à avoir peur à cause de l'impact qu'il y avait sur les gens autour de nous aussi. Mais, tu sais, comme je disais tantôt, plus tu as la chienne, plus ça les rend puissants. Puis, tu sais, là, on n'est plus dans les petits crayons qui bougent, puis tout, là, on est rendu dans des choses qui s'en vont se péter sur le mur ou de crisser la chienne à ton entourage. Ça commence à être violent, là. Ça, exactement. Puis, je sais pas, je me souviens pas si on l'a fait comme graduellement à plusieurs périodes ou si on l'a fait dans un espace-temps vraiment rapproché, mais on est allé voir plusieurs prêtres pour expliquer notre situation puis demander de l'aide. Puis, tu sais, je sais pas comment eux voient ça, mais tu vois des petites filles de 13 ans qui arrivent et qui disent qu'ils ont joué à Ouija. Je ne sais pas jusqu'à quel point tu prends ça au sérieux, mais on a eu l'impression de se faire rire un peu d'en face à chaque fois. Puis la question, c'était, mais est-ce que vous croyez en Dieu? Ben oui, t'es un prêtre, je ne vais pas te dire non. Puis ben pourquoi vous priez pas d'abord? Ben oui, mais prier, que si ça va pas, c'est pas ça. Moi, je veux que tu me donnes de l'eau bénite puis que t'envoies Dean puis Sam chez nous, tu sais, je veux pas prier. Fait que ça n'a pas donné grand-chose, notre quête à l'Église, jusqu'à ce qu'on lise sur Internet qu'une des façons de s'en débarrasser, c'était de couper le jeu en 7 puis d'aller l'enterrer dans un cimetière avec de l'eau bénite. Donc, vous avez dit ça? Wikipédia. Non, je ne sais pas, mais je pense que ma chum avait trouvé ça quelque part sur Internet. Il ne faut jamais briser une planche puis jamais détruire une planche. C'est vrai? Jamais. Ah! Jamais. Okay. Ah, ben là, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Ouh! Ben, okay. on l'a fait! Continue! OK. Donc, on a coupé la planche. On l'avait mis dans un sac chez Marilyn, parce que là, c'était ça notre plan. On couche chez Marilyn, on fait toute la job sale le soir, on se réveille fucking tôt le lendemain, puis on s'en va dans un cimetière enterrer notre jeu Ouija comme une activité casual du samedi matin. Fait qu'on prépare tout ça dans un sac, puis on se couche dans... Son père n'était pas là, donc on couche dans la chambre de son père, puis je me souviens que dans la chambre de son père, il y avait il y avait le lit, il y avait, tu sais, comme le mur d'en face, il y avait un piano, mais il n'était pas vis-à-vis. Le piano était comme vraiment décalé du lit. Puis sur le piano, il y avait une poupée. Puis là, on se réveille le lendemain matin, met notre cadran, la poupée est complètement tournée vers nous. Puis là, on est comme, il me semble que la poupée, elle a toujours été comme face au mur. Fait que là, on est comme, il y a peut-être quelqu'un qui ne tripe pas sur notre plan du samedi matin. On s'en va. Je me demande pourquoi. Je sais pas. Aucune idée. Mais on se rend au sac, puis là, il manque le truc de plastique dedans. Fait que, il nous manque une pièce qu'on ne peut pas enterrer, mais bon, on décide d'y aller quand même. On n'a pas fait ça pour rien. Fait que je mentionnerai pas le cimetière au cas où on se fait poursuivre. Là. Oui. Fait que, on est quand même allé creuser un beau petit trou dans le cimetière. Tout fait ça, enterré. Inutile de te dire que ça n'a pas qu'à fonctionné. Et que je me demande pourquoi! Mais, tu sais, David, on était tellement désespérés. Quelqu'un m'aurait dit danse la Macarena avec un crucifix, je l'aurais fait. Moi, n'importe quoi, je vais le faire pourvu que ça arrête. Fait que, tu sais, c'est à ce point-là qu'on était vraiment désespérés. Puis... Oh my God! OK. Puis tu sais, j'en ris, là, parce que ça fait quand même, tu sais, quasiment 20 ans de cette histoire-là, mais I shit you not, tu sais, je me souviens qu'un midi, on est assis au métro Lionel Groulx, puis on commence vraiment à parler de suicide parce que, tu sais, là, ça fait comme quasiment 1 an qu'on vit dans une terreur constante, puis dans la constante appréhension de quand c'est le tour à Marilyn, je sais que dans une semaine, ça va être mon tour. T'sais. Ou quand la semaine s'en vient pour finir, je sais que dans 2 jours, c'est mon tour. Fait que tu es dans un état d'anxiété qui... Constant, là. Constant. Je me lève, tu sais, puis tu te sens jamais seul, là. Tu te sens seul dans ton problème, mais
t'as toujours l'impression qu'il y a une présence weird avec toi. Ben, tu deviens paranoïaque complètement, Tout là. à fait, tout à fait. Tu sais, tu te couches le soir, puis j'appréhende que dans ma chambre, la TV va s'allumer d'une seconde à l'autre, tu sais. Fait que c'est ça, fait que c'est vraiment, un moment donné, surtout dans la tête d'un enfant de 13 ans, tu dis ça, si je peux vivre ma vie au complet comme ça, there's no fucking way que je vais endurer ça 3 ans, là. Fait qu'on a vraiment commencé à parler de suicider. Mais Puis, c'est rendu grave, là. ouais, Puis mais je pense que probablement que la chose qui était attachée à vous générait puis aidait à ces pensées noires-là aussi, là. Mais c'était probablement un objectif. Puis là, tu sais, je veux pas rentrer dans des trucs trop, pas théologiques, mais parce que je sais que c'est pas tout le monde qui croit à ces choses-là, mais j'imagine, dans la mesure où tu y crois autant que moi, que, tu sais, il y a peut-être un objectif de pousser les gens au suicide, tu sais, je sais pas, de posséder un homme, de faire des actions qui sont evil, ou, tu sais, j'imagine qu'il y a quelque chose que tu peux retirer de ça. Sinon, what's the fun de terroriser des enfants de Ben, 13 c'est de ans, tu sais? corrompre la pureté, dans le fond, C'est corrompre la ça, pureté, là. tout à Complètement, fait. là. Tout à fait. Moi, je pense que c'est vraiment le bon terme. Tu es en train de tuer notre innocence. Là. Exactement, ben, c'est exactement ça. Oh my God! Ouais. Puis, tu sais, dans la même ligne d'idée, ça a été vraiment un traumatisme, là. Pour que je t'en parle aujourd'hui puis que je te dise que dans les derniers jours, j'ai vraiment eu la chienne, c'est fini, mais il reste toujours des traces de ça aujourd'hui. Ben, il doit y avoir aussi de, tu sais, comme, on s'en est-tu vraiment débarrassé? Est-ce que ça va revenir à un moment donné? Comme... Ouais, ben, c'est ça. Mais j'ai juste une question pour toi Ouais, avant d'aller un vas-y. petit peu plus loin. Puis pendant tout ça, que ça passait de semaine en semaine comme ça, est-ce que vous continuiez à jouer pareil? Tu sais, je vais être honnête, la séquence des événements est un peu décousue parce que ça fait tellement longtemps. Mais de mémoire, là, je peux te dire qu'on a rejoué, mais je ne pense pas qu'on a rejoué pendant ces 9 mois-là. OK. En fait, non, je peux te certifier qu'on n'a pas OK. joué avant que ça l'ait arrêté. On nous amène à la fin du secondaire 2, puis on avait un éducateur spécialisé qui était, je pense qu'il était chilien ou péruvien, mais en tout cas d'Amérique latine où est-ce que les gens sont super croyants et religieux. Tu sais, je vais être super honnête avec toi, à cette époque-là, on voulait manquer un cours, fait qu'on s'est dit, on cherchait une raison d'aller dans le bureau de l'éducateur spécialisé, puis comme on avait rien que ça qui se passait dans nos vies, on s'est dit, bon, on va aller compter ça pour pas aller dans notre cours de maths. Fait que ça a super bien marché, les trois on arrive, bon, on raconte notre petite histoire de Ouija, puis tout. Puis il nous raconte que lui, dans la maison où il habitait actuellement, quand il est déménagé, il se passait plein de choses weird comme ça. Puis ils ont fait venir, c'était des genres de prêtres ou de personnes C'était pas non plus des religieuses, là. chamans ou des choses comme ça? Genre, ouais, c'est ça, qui sont venus chez lui pour exorciser l'appartement, puis ils les avaient fait partir tout un week-end, fait que la famille n'était pas là, puis eux, ils exorcisaient, puis ils purifiaient les lieux. Puis quand ils sont revenus, il y avait des genres de prières à faire là, juste pour s'assurer que les entités ne reviennent pas. Genre. Fait que lui, ce qu'il nous avait conseillé, c'était de prier. Puis à la différence des prêtres qui avaient comme, tu sais, on se fait juste, ben, croyant en Dieu, prier, OK, mais ça ne nous aide pas. Mais tu sais, lui, il y avait une histoire qui venait comme appuyer ce qu'il nous disait. Fait que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à prier. Vraiment intense, là, tu sais, comme à tous les soirs, je faisais ma prière, puis quand j'avais la chienne, je me mettais à prier. Ça a vraiment fonctionné. Plus on priait, mais tu sais, je te dis, là, les premières journées, là, je pouvais peut-être prier genre 15 fois dans la même journée. Puis des fois, la prière était en boucle. Là. Je finissais, je recommençais, je finissais, je recommençais. Là. Puis je me souviens qu'une des façons qui me sécurisait, là, je m'imaginais, j'avais un grand-père qui était décédé, puis quand je me couchais le soir, je visualisais que mon grand-père était à côté de moi, puis qu'il mettait une espèce de bulle dorée qui prenait de l'expansion, puis qui faisait une espèce de protection. bouclier, genre, ouais, c'est ça. Puis j'ai appris des années après que je ne sais pas c'est dans quel film, parce que j'écoute pas ces films-là, ça me crisse trop la chaîne, mais ma soeur, elle m'a dit, tu sais, un des films, genre,
je sais pas c'est quoi, là, il y a une famille là, où il y a comme un couple célèbre au Vatican qui font des Ah, The exorcismes. Conjuring. Ouais, quelque chose dans ce... Je sais pas si c'est lui, mais c'est un des films dans ce genre-là d'une histoire vraie, puis que ce couple-là disait à la famille de visualiser ça pour se protéger. Fait que, tu sais, j'étais comme, OK, il y a vraiment... Moi, j'avais pas lu ça quelque part, là, il y a vraiment quelque chose d'intuitif là-dedans qui, comme... Fait que, tu sais, pour moi, ça vient renforcer que j'ai pas imaginé tout ça. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de paranormal qui s'est passé en arrière de ça, là. Donc, c'est ça. Ça l'a fini par arrêter. OK. Du Puis, jour au lendemain ou ça l'a graduellement diminué? c'est ni l'un ni l'autre. C'est comme ça l'arrêtait. Puis là, après un certain nombre de temps, c'est comme, bon, ben, tu sais, c'est fini, j'ai plus besoin de prier. Je crois pas tellement en Dieu, finalement. Puis là, au moment où tu commences à moins croire en Dieu puis arrêter de faire tes prières, ben, ça revenait. Fait que là, on recommençait à prier. Fait que c'est comme, c'était pas graduel, c'était plus comme du on and off, genre. C'était intermittent, là. C'est ça, exactement. Puis pour répondre à ta question de tantôt, ben, tu sais, c'est là où on vient à. C'était une addiction, tu sais. Fait que pendant que tu es dedans, tu as la chienne, c'est pas le fun. Mais quand ça fait un mois que ça a arrêté, hey, on se pétait une game de Ouija. Au pire, on priera pendant 3 semaines après, tu sais. Oh my God! C'est ça. Fait qu'on a joué. Quelques fois, puis ça recommençait, puis quand on priait, ça l'arrêtait, tu sais, mais c'était pas comme, c'était pas genre, ah ben on va prier, c'était correct, c'était juste, c'est comme, au moment où on décidait de jouer, on n'avait plus peur, puis au moment où ça recommençait, là, on avait vraiment la chienne, fait qu'on recommençait à prier comme genuinely, genre. C'est comme le cercle vicieux, tu sais, ah, j'allume un feu, oups, la maison brûle, ah, le feu est éteint, on se sent bien. C'est ça. Comme... J'ai froid, je vais le rallumer. C'est ça, exactement. Drette Ouais. ça. Oh my God. C'est ça. Moi, déjà, oh my God. Mais j'ai déjà, souvent, ce que les gens ils disent par rapport à ça aussi, c'est que c'est pas nécessairement la religion catholique ou la religion péruvienne ou tout ça. C'est pas nécessairement ça l'important, mais c'est la foi que toi-même tu portes dans cette religion-là ou cette pratique-là. C'est comme ça qu'on chasse les esprits. Oui, tout à fait. Mais tu sais, c'est parce que tu n'as plus peur aussi. Tu as tellement la foi que tu commences à c'est ça, tu n'as plus la chaîne, fait que ça t'atteint moins. Ça les nourrit moins, fait qu'eux perdent de la puissance, puis à un moment donné, ça finit par finir, tu sais. Mais c'est pas là que ça a fini. Oh, il y a eu d'autres choses encore? Ouais, OK, ouais. OK. OK. Fait, pour revenir, juste faire un rappel, là, Laurence avait une vieille maison avec un vieux grenier. Puis elle avait trouvé dans son grenier un vieux crucifix en bois vraiment hot avec un double fond que quand tu enlevais la plaque en arrière, il y avait une prière enroulée à l'intérieur. C'est quoi? Je ne sais pas qui a habité dans cette maison-là auparavant, mais clairement, c'était des gens qui étaient croyants. Puis, la plupart du temps, c'est ce qu'on se dit. Ouais, ben, logique. C'est rare que tu as un crucifix pour aucune raison. Laurence elle était un peu edgy, ou tu sais, quand elle aimait ça faire des affaires qui étaient juste pour provoquer ou pour être comme controversées un peu. S'il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est provoquer des esprits dans la vie. Ouais. Mais je pense pas à cette époque-là qu'elle voulait... parce que là, c'était fini, l'histoire de Ouija et tout. Je pense que c'était plus pour provoquer ses parents. OK. Elle avait installé le crucifix à l'envers sur sa porte, avec 2 petits clous, puis elle avait mis ça à l'envers. Je sais même pas si elle savait ce que ça voulait dire, mais peu importe. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire à cette époque-là. Puis, on a... Sans faire le lien, sans réfléchir, on a joué dans sa chambre pendant que le crucifix était là. Et ça a été probablement la séance la plus fucked up dans les phrases qu'on s'est dit. Ouais, j'imagine que tu peux imaginer. Donc, tu sais, te relater une conversation de Ouija, c'est tough, là, mais en gros, ce que je me souviens, c'est que c'était un esprit qui disait qu'il était comme enfermé dans Ouija, puis il était comme pris en enfer parce qu'il avait asphyxié sa blonde, mais il tentait de se repentir, puis il nous demandait de libérer son esprit. Ouais, puis 4 jours.
Ouais. Fait que nous, dans toute notre sagesse de 14 ans, ben ouais, pas de trouble, comment on fait pour libérer ton esprit et de nous dire, il faut que vous preniez le livre noir. Puis là, on est comme, pas de trouble, on va aller au Archambault. C'est quoi ça, le livre noir? Puis là, on pose des questions pour savoir c'est quoi le livre noir, mais il y a comme aucun détail qui sort. On n'est pas capable d'avoir aucune réponse. C'est comme, OK, ben, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut acheter? Non. OK, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut construire? Non. OK. Ben, on a tout essayé de toutes les questions possibles pour savoir c'est quoi le style livre noir, puis on n'a jamais eu de réponse cette journée-là. Puis, je me souviens pas je me souviens pas dans quel ordre c'est arrivé ou où on en était dans la conversation, mais je me souviens que l'esprit, il avait comme mentionné que j'étais plus sensible que les autres à ces choses-là. Puis quand on a demandé pourquoi, il m'a répondu que j'allais commettre un meurtre à 27 ans. De quel âge, là? Là, j'ai 32. Tu dois connaître le 27 Club. Oui. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, à ce moment-là, je ne savais pas, mais des années plus tard, je pense que c'est en écoutant Supernatural en plus que j'ai su c'était quoi toutes les vedettes qui avaient supposément ou possiblement fait des pactes avec le diable et qui étaient morts à 27 ans. Fait que quand j'ai tapé le 27, j'ai eu un petit 365 jours que je n'ai pas trop trippé puis que j'avais hâte qu'il finisse. Mais écoute, à ma connaissance, je n'ai pas tué personne. Si c'est le cas, c'était pas volontaire. Fait que je m'en suis sauvée. Si c'est le cas, tu le sais pas, puis c'est mieux comme ça. C'est ça, je veux pas le savoir. Donc, on a fini la séance en n'ayant aucune idée quel était le livre noir. On a fermé ça, puis ça l'a... Pour la partie jouer, on n'a plus jamais joué. Je pense Attends, que là. ça a été la dernière. Quoi? Oh, j'aime pas ça. Si vous écoutez les environ 5 dernières secondes vraiment fort, vous allez peut-être comprendre ce que j'ai entendu dans le micro à ce moment-là. Il y a une Ouais. voix masculine en arrière de toi. Tu peux pas faire des blagues comme ça avec C'est moi. pas une blague, je m'excuse. C'est pas une blague. Je pense que c'est peut-être le micro qui fuck, là, mais on dirait que c'est comme deux voix en même temps qui parlent. J'aime vraiment pas ça. Ah, reparle encore? Mais là, je sais pas. Ben là, ça le Je fait sais pas plus! quoi. Ça le fait plus! Ah, j'ai pas aimé ça! Pour vrai, si c'est une blague, je trouve vraiment pas ça C'est drôle. vraiment pas une blague! OK. C'est vraiment pas une blague. Ou j'espère que ça l'a enregistré parce que je veux te prouver que c'est pas une blague. Mais c'est peut-être juste le micro, là. C'est peut-être juste le micro qui a bugué. Donc, Oui, on a donc, arrêté de jouer. Puis j'ai su, là, je pense qu'on était rendu en secondaire 5. On se tenait au parc, on n'en avait pas une petite clique, là, c'était comme tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. On était peut-être une trentaine de personnes qui se tenaient au même parc. Puis dans cette gang-là, il y avait un gars qui était. il y avait un gars qui était... Excuse-moi, c'est parce que j'ai eu une notification de Lenovo Voice pour traduire quelque chose. Fait que OK. Mais là, je suis en train de me demander, c'est quoi, man, ça a-tu capté la voix, puis ça parlait latin, puis ils veulent me le traduire? Ah non, arrête! Ah non, j'aime pas ça. OK. Ouais, fait que on a su. Ben, c'est ça. Il y avait un gars là-dedans qui, lui, avait 35 ans, puis il était plus vieux que nous, puis il avait eu une vie quand même assez fucked up. On parle, je raconte ça, puis il me dit en tout cas, Annie, s'il y a une affaire que je te dis, c'est que je ne veux jamais que tu touches au livre noir. Puis là, tu sais, j'ai comme un flash, je me souviens de cette affaire-là, je suis comme, attends, c'est quoi ce livre noir? Puis il dit, je veux pas te le dire parce que t'as l'air de t'intéresser à ces affaires-là, puis tout, fait que je suis comme, j'aime mieux pas qu'on en parle, je fais juste te dire, touche-y jamais. Puis je suis comme, non, tu vas me dire c'est quoi, là, c'est important, je veux savoir c'est quoi. Fait qu'il finit par me dire que c'est un livre qui est construit et écrit en peau et en sang de cochon, puis qu'à l'intérieur, c'est tout des rituels pour faire des pactes avec des démons, puis avec le diable, ces affaires-là. Fait que c'est là que j'ai su ce qu'était le livre noir, puis que ça faisait du sens avec ce que l'esprit nous demandait de faire, de libérer, puis de trouver le livre. Fait que ça a été comme, mettons, pour clore la partie Ouija.
au travers des années, c'était revenu. Puis, tu sais, à chaque fois que ça revenait, même je parlais plus à Laurence, je parlais plus à Marilyn. À chaque fois que j'avais un peu moins la foi, il y a des choses comme ça qui commençaient à se reproduire. Puis, à chaque fois que je recommençais à prier, ça partait. Puis, Est-ce que c'est ça un peu qui t'a donné la foi aussi, j'imagine? C'est 100% ça. J'aurais jamais effleuré la religion. Oh my God! Donc, je pense que ça a fait le tour de... Ouh! Ouais. Ouais. De mon Ouais. histoire, elle est terminée. C'est fini pour de bon. Écoute, puis ça tombe bien parce qu'on arrivait à la fin du podcast, de l'épisode d'aujourd'hui. Oh my God! Ouf! Oh, OK, ouais. Une raison de plus de ne pas jouer à Ouija. Tout à fait. Mais écoute, comme tu sais, j'aime beaucoup finir mes podcasts sur un conseil / recommandation de la semaine. C'est quoi ton conseil / recommandation de la semaine? Mon conseil, c'est si vos enfants jouent à Ouija, brûlez vos enfants. Très bon conseil. Merci. Moi, je vais juste leur donner mon conseil du début. Écoutez, il y a des choses dans la vie avec lesquelles on ne joue pas et Ouija est l'une de ces choses. Trêve on s'est fait peur mutuellement Ouais, parce c'est que ça. revivre un traumatisme dans ton cas et me rappeler que j'ai pas encore sagé mon nouvel appartement. Donc, on se revoit la semaine prochaine, guys, alors qu'on apprend comment cacher un cadavre dans son sous-sol. Maintenant que j'ai un sous-sol, je suis un expert. Non, c'est pas vrai, je cache pas de cadavre dans mon sous-sol. C'est une joke. C'est au cas que la police écoute. Avant aussi, j'aurais dû enterrer mon jeu dans ton sous-sol. Non, non, non plus. Non plus. Non.